Europe 1, 9h02. L'interview découverte. Bon, alors normalement, je suis pas censé dire que j'adore les invités qui viennent nous voir, mais là quand même, c'est la réalisatrice Lisa Azuelos. J'adore. Bonjour Lisa Azuelos, bonjour Caroline. C'est gentil. Bonjour. Alors, vous ne venez pas nous parler de cinéma ce matin, mais des violences faites aux femmes. Alors, on vient de l'apprendre, le vice-président de l'Assemblée nationale, Denis Baupin, est mis en cause pour harcèlement et agression sexuelle. Est-ce que vous vous félicitez ce matin, au fond, que ces affaires finissent par sortir ? Je peux pas dire que je me félicite parce que ce serait se réjouir de quelque chose qui est vraiment pas drôle. En revanche, je me dis que peut-être que la parole se libère un petit peu sur ces questions-là en France, parce qu'aux États-Unis, ça fait longtemps que c'est libéré. Ils ont d'autres soucis, ils ont des armes à feu chez eux de tout le monde. C'est un vrai souci, mais il n'y a pas ce souci-là. Nous, on a un problème d'espace public, on a un problème de parole publique, on a un problème, de rapport à la femme clairement en France. Et il est temps que ça sorte. Aucune de ces femmes n'a porté plainte. Certaines agressions ou certains actes de harcèlement remontent à 1998. Au fond, qu'est-ce que vous dites aux femmes ce matin ? Il faut oser porter plainte ? Je leur dis qu'il faut avoir le courage de porter plainte. En même temps, moi j'ai vu énormément de documentaires où des femmes ont porté plainte et leur vie continue à être un enfer. Donc c'est pas tellement vers les femmes qui doivent porter plainte, parce que ça c'est sûr qu'il faut le faire. C'est surtout, encore une fois, le rôle d'un État de protéger la moitié de ses habitants, c'est-à-dire de ses habitantes, que ce soit dans l'espace public, que ce soit dans ses commissariats, que ce soit auprès de la justice. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas en France. Et il manque un mot. Il manque un mot pour condamner, pour nommer au fond les violences faites aux femmes. Ce mot-là, vous l'avez inventé, c'est gynophobie. Il y avait misogynie, ça suffisait pas ? Non, ça suffisait pas, parce qu'en fait, on peut très bien inviter quelqu'un à dîner, dire, tu verras, il est un petit peu misogyne, mais alors qu'est-ce qu'il est fandard ? Et ça passe. On est tout à fait d'accord avec ça. Moi, on peut me présenter, on dit, il est un peu misogyne. Même pour une femme, c'est un défi. On va lui montrer que finalement, les femmes, c'est pas si con que ça. Bon, bref. Mais on n'a pas le mot qui fait le même effet. On peut pas dire, j'ai invité un copain, il est hyper raciste, mais alors tu vas voir, qu'est-ce qu'il est fandard ? Tout à coup, ça passe plus. Et on n'a pas ce mot barrière qui fait que tout à coup, on se dit, il y a une chose qui peut être un problème, et c'est vraiment cristallisé par ce mot de gynophobie. Gyno, c'est la femme. Phobie, c'est la peur, le mépris, la haine, le rejet. Et j'ai envie un petit peu que la honte change de camp. C'est-à-dire qu'on parle des femmes qui doivent porter plainte. Moi, j'ai envie d'arrêter de parler de ces violences, lesquelles on ne sait pas, sur des femmes, lesquelles on ne sait pas, plutôt de parler de ceux qui font ces violences, et de tout à coup mettre la lumière sur ceux qui font ces violences. Mais qu'est-ce que vous attendez au fond ? Un mot, ça changera pas ce qui est en train de se passer partout dans le monde, des atteintes aux libertés des femmes. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous attendez au fond de l'émergence d'un mot dans le débat public ? D'abord, je crois de manière un peu mystique à la vibration des mots. Je pense que quand un mot existe, tout à coup, ça change les choses. Je pense que quand zlatané rentre dans le dictionnaire, je pense que gynophobie peut bien y rentrer aussi, parce que je pense qu'il y a plus de gens concernés par la gynophobie que par le zlatanage. Donc voilà, je sais pas pourquoi ça rentrerait pas. Et ensuite, je crée vraiment ce mot pour qu'il disparaisse. C'est-à-dire que je ne sais pas comment on soigne une maladie qui n'a pas de nom. Et pour l'instant, elle n'a pas de nom. Et c'est très compliqué au niveau pénal aujourd'hui d'agir tant qu'il n'y a pas un mot qui fasse aussi peur que racisme, antisémitisme, homophobie. Comment vous expliquez qu'on en soit encore là ? Dans votre livre, au fond, vous chargez pas mal les religions monothéistes qui posent la question de la pureté de la femme. Mais la question de la pureté en général, c'est une question qui nous a vraiment mises dedans. Les femmes, c'est en train de mettre dedans pas mal de choses. Il faut arrêter avec cette notion de pureté qui est d'abord très objective. Et c'est vrai que c'est un peu enfoncer des portes ouvertes de parler de religion monothéiste. Mais c'est vrai que le monothéisme a eu vraiment besoin de casser de la femme pour s'imposer. Comment ça vous est venu, cette volonté au fond, de vous battre pour les femmes ? Vous racontez dans le livre que c'était pas facile, les dîners à la maison, et qu'un jour, quand vous aviez 17 ans, vous avez un peu tapé du poing sur la table. C'est-à-dire que moi j'ai la chance de venir d'une double culture, dont une culture méditerranéenne, marocaine, et c'est vrai que les femmes n'ont pas vraiment de place, sauf à la cuisine, ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle parce qu'elles cuisinent souvent très bien, mais enfin on ne pouvait pas parler, et c'est toujours un peu le cas, c'est-à-dire qu'une femme, elle n'a pas vraiment d'espace de parole.
Et j'ai attendu, on va dire, un demi-siècle pour que ça change. Quand j'ai vu que ça changeait pas, j'ai dit bon, je vais y aller. Hein. En 2016, la femme souffre toujours d'être une femme. Vous souffrez, vous, d'être une femme dans le cinéma français? Non, je peux pas dire ça. Alors là, j'ai énormément de chance, mais c'est aussi parce que j'ai parlé de moi, donc des femmes, à l'universalité des femmes, tout en y incluant les hommes. Encore une fois, je crée ce mot gynophobie pour que les hommes soient inclus avec moi dans ce combat. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui en ont marre de passer pour des salauds juste parce qu'ils sont des hommes. Et c'est vrai que moi, je ne demande pas à des hommes d'être féministes, mais je leur demande de ne pas être gynophobes. Et c'est un petit peu ça, c'est aussi pour eux que je crée ce mot. C'est pour qu'on soit... Moi, le livre s'appelle « Ensemble contre la gynophobie » et c'est pour être ensemble. Et c'est publié chez Stock. Merci beaucoup. Merci. Lisa Vous avez bien raison de vouloir zlataner la gynophobie en quelque sorte, Lisa Azuelos. Merci beaucoup. Merci beaucoup.